Mais je demande si un jour il y aura un écrivain africain qui sera couronné pour ses livres, mais qui ne seront écrits ni en langue anglaise, ni en langue française. Une manière de voir cela serait de dire, voilà, nous avons réussi à imposer la langue coloniale française à ces populations, et regardez, ces populations sont en train de traduire leur propre imaginaire, leurs propres mythes et contes et légendes dans notre langue. Donc, c'est comme si les auteurs de ces traductions, de ces transcriptions et de ces traductions de la littérature orale en langue française rendaient les armes, en gros, et venaient payer tribut à la langue prestigieuse dans laquelle désormais ils avaient réussi à traduire leur propre culture. Mais si on regarde dans le détail ce qu'ils ont fait, si on lit les textes et si on s'interroge sur la raison pour laquelle ces textes sont devenus des fleurons de la littérature mondiale, c'est parce que précisément ils ont su habiter la langue de l'autre avec leur propre imaginaire. Et ce faisant, non seulement ils montrent que c'est leur langue, qu'ils se sont appropriés cette langue, mais ils la transforment. C'est-à-dire qu'ils lui font subir une forme d'hybridation qui est le propre de la traduction. Ce sont les écrivains, les auteurs africains qui ont fait que le français est aujourd'hui une langue d'Afrique.